Êtes-vous à la recherche d'un routeur 4G vraiment efficace pour connecter tous les appareils de votre maison avec un bon débit et une bonne stabilité? Vous êtes alors au bon endroit. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble le déballage puis le test du routeur 4G TP-Link AC750 Dual Band HMR200. Oui, le nom est assez long, mais heureusement que les performances derrière ne déçoivent pas. Pour info, j'ai déjà un modèle de ce routeur ici à la maison que j'utilise pour le travail, mais aussi pour la domotique. Vous pouvez le voir juste à côté de ma NES Audio derrière moi. J'ai donc pris ce second modèle pour pouvoir l'utiliser en mobilité, principalement durant mes congés, donc lorsque je serai hors de chez moi, pour toujours continuer à travailler beaucoup plus confortablement. Alors, au-delà du test classique, je vais aussi vous livrer mon retour d'expérience après plus d'un an d'utilisation de mon premier modèle. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. On fait maintenant un tour rapide de la boîte. On a ici un visuel du routeur. On a ici le fameux nom assez kilométrique. Comme je l'ai signifié, c'est un routeur 4G, comme c'est mentionné ici. On a les deux bandes Wi-Fi, la bande 2,4 et 5 GHz. On peut atteindre un débit de 300 Mbps par seconde en 2,4 GHz et un débit de 433 Mbps par seconde en 5 GHz. Comme c'est marqué ici, c'est du plug and play. Vous insérez votre carte SIM et il n'y a pas d'autre configuration à faire. On peut y connecter jusqu'à 64 appareils. Voilà, cela vous laisse une grande latitude pour connecter tous les appareils de votre maison. On effectue le déballage et on voit ce qu'il y a dans la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On retrouve bien sûr le transformateur qui nous permettra d'alimenter notre routeur. On le met de côté. On retrouve les deux antennes pour amplifier le signal. On a ici un peu de littérature. On retrouve ici un câble RJ45 pour connecter un appareil via Ethernet. Et enfin, on a ici le routeur en lui-même. Voilà, tout en plastique, hein. Ça fait un peu cheap. Mais la qualité de fabrication, le design est quand même pas mal. On va enlever ce côté plastique. On va y connecter les antennes. Le déballage c'est fait. Nous allons maintenant passer au test. Je vais y insérer ma carte SIM et nous allons maintenant comparer le débit que l'on obtient avec le routeur au débit de mon smartphone connecté au même opérateur. Mais avant d'aller plus loin, nous allons télécharger l'application TP-Link qui nous permettra de configurer et de gérer beaucoup plus facilement notre routeur. Moi, je l'ai déjà sur mon smartphone. Ensuite, nous allons nous connecter au Wi-Fi du routeur grâce au mot de passe par défaut. Le mot de passe par défaut qui se retrouve en dessous du Wi-Fi du routeur ici. Maintenant que nous avons fini avec cette étape, nous allons lancer notre application pour continuer la configuration. Donc, on lance l'application TP-Link. Voilà, comme vous pouvez le constater, notre application a tout de suite reconnu notre routeur. C'est marqué ici HMR200. Donc, on clique dessus. L'application nous invite à créer un nouveau mot de passe. On va créer un mot de passe pour le test. Un mot de passe très facile. Voilà, donc notre mot de passe a été créé. C'est marqué ici nom de profil MTN. Bon, ça c'est le nom de mon opérateur. On clique sur suivant. Voilà, donc l'application est en train de terminer la configuration de notre routeur. On va patienter un moment. Félicitations, terminé. Maintenant que nous avons terminé la configuration, on va maintenant procéder au test. Je vais me connecter depuis mon smartphone via la 4G et nous allons faire un test de débit. Après quoi, je vais me connecter au Wi-Fi du routeur sur le même opérateur. Encore, nous allons faire un test de débit. Nous allons voir si le routeur nous offre une quelconque amélioration. Je vous affiche le résultat de tous les tests effectués et malgré que la connexion est actuellement un peu perturbée, on remarque que le routeur est toujours un cran au-dessus avec des débits beaucoup plus élevés. C'est donc un appareil qui pourra efficacement vous accompagner dans vos loisirs. Je vois là le streaming vidéo, le gaming et les réseaux sociaux ou dans vos activités si vous êtes télétravailleur pour toujours vous permettre de travailler beaucoup plus confortablement. On passe maintenant à mon retour d'expérience après plus d'un an d'utilisation de mon premier modèle et on commence tout de suite par les points que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Le premier point concernant le débit. Comme nous l'avons vu dans les tests, le routeur nous offre des très bons débits supérieurs à la 4G traditionnelle de mon smartphone. J'ai pourtant ici un téléphone assez haut de gamme, un Galaxy S22 Ultra. Le deuxième avantage de ce routeur, c'est qu'il ne demande pas à être redémarré très souvent, contrairement à d'autres modèles qui, au bout d'un long moment d'utilisation, demandent à être redémarrés, au risque de voir les débits de la connexion carrément baisser.
Le troisième avantage, c'est que nous avons une application bien finie qui est fournie avec, une application qui nous permet de gérer le mot de passe, de voir les utilisateurs qui sont connectés à notre appareil, de bloquer certains utilisateurs ou même d'envoyer ou recevoir des SMS. Et ça, c'est vraiment appréciable. On passe maintenant au point que j'ai moins apprécié et on commence tout de suite par le premier point qui est l'emplacement des informations. Comme vous pouvez le voir, les informations sont placées juste au-dessus du routeur ici. Donc vous ne pouvez pas y avoir accès à condition de vous approcher très près du routeur. Et si vous placez votre routeur en hauteur, cela devient encore plus problématique. Je pense que cela aurait été plus économique que ces informations soient placées ici en façade. On pourrait ainsi les lire même à distance. Le deuxième point assez négatif concerne cette surface assez brillante qui prend beaucoup les traces de doigts et la poussière. Il faut donc penser à nettoyer le routeur très souvent. Mis à part ces petits points négatifs, juste pour chipoter un peu, je trouve ce routeur vraiment excellent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À la prochaine. Ciao.